Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis aujourd'hui sur le campus de HEC et je me suis dit que c'était sympa de faire un petit tour sur le campus pour vous raconter un petit peu ce que j'ai fait à HEC durant ces 3 derniers mois, presque 3 mois en fait que je suis à HEC maintenant. Je vous présente un petit peu, là on est sur la partie résidentielle. Moi j'habite là-bas, j'ai pris mon trépied. J'habite là-bas, là c'est les bâtiments des masters. Et il y en a plein comme ça, il y en a d'autres ici et tout. Enfin, bon, on va faire un petit tour du campus. Le plan de cette vidéo, ça va être que je vais vous raconter un petit peu comment sont les cours, ce qui me plaît moins, etc. Je vous parlerai un petit peu des assos, de la vie, tout ce qu'on fait à HEC. Je vous parlerai aussi des rencontres que j'ai faites et je vous parlerai d'autres choses, j'ai oublié quoi. Ici, vous avez le bâtiment où il y a pas mal d'administratifs. Et là, c'est le Career Center. Bon, voilà. On fait un petit tour tout tranquille. Là, je vais aller au bâtiment T, c'est le bâtiment des études. C'est là où on a tous les cours, tous les amphis et tout. Enfin, voilà, un endroit assez sympa. Enfin, assez sympa. Et les cours, quoi. Voilà. Regardez à quel point nos listes sont douées. Mais regardez cette affiche, quoi. Squid Game. Incroyable, quoi. Incroyable. Le campus est hyper agréable le dimanche parce qu'en fait, il n'y a absolument personne. Et donc, on peut se balader tranquillement. On a l'impression d'être dans un grand parc public, sauf que c'est pas public. Mais ça reste un grand parc. Regardez, c'est une petite boîte à livres. Les gens, ils posent les livres dont ils n'ont plus besoin. Et après, on peut les emprunter. Après, on peut poser nos livres aussi. Enfin, c'est hyper sympa. Il y a plein de choses. Bon, je mets quand même mon masque, même s'il n'y a personne. Je vais essayer de trouver une petite salle de cours et puis je vais m'installer là et puis je vous parlerai un petit peu des cours, ce que j'en pense, ce que je préfère. Je vous ai fait déjà une vidéo sur les cours à HEC, c'était mon emploi du temps à HEC, donc n'hésitez pas à aller la voir, ça peut être assez sympa. Vous pouvez apprendre des trucs. Ah là, c'est la petite cafétéria. Le matin, on peut acheter plein de choses à manger et tout. Et là, on arrive dans les bâtiments de cours. Donc en gros, c'est beaucoup de couloirs comme ça, avec des salles, des amphis et tout. Alors, voilà. Bon j'ai trouvé une petite salle, vide évidemment, c'est dimanche. Voilà à quoi ressemble une salle de cours à HEC. Donc c'est en gros un petit amphi comme ça, avec plein de sièges. Et un grand tableau au fond, avec un vidéoprojecteur pour tout afficher. Donc voilà. C'est assez sympa, pas très grand. Je vais me poser là. Bon alors, les cours à HEC, c'est comment? Après mes 3 mois de cours. Donc, j'en avais déjà un peu parlé. C'est pas ma passion. C'est pas ma passion, les cours HEC. En fait, il y en a que j'aime beaucoup. Il y a des cours que... Enfin, je suis fan. Le cours de droit, par exemple, je suis vraiment fan du cours de droit, j'adore ça. Je découvre vraiment un truc nouveau. Le cours de droit aussi, il est très intense. On a l'impression d'être un peu en prépa, c'est-à-dire il y a plein d'informations, il faut arriver à suivre, il faut être concentré. Par exemple, j'aime beaucoup le cours d'Excel aussi qu'on a eu au premier bimestre, parce que nos cours sont par bimestre, c'est-à-dire que souvent, tous les 2 mois, on change de cours. Donc j'ai eu un cours sur Excel, ça j'ai bien aimé, c'était pratique, c'était des cas concrets, c'était beaucoup de réflexion. Enfin, c'était bien. Des cours que j'ai moins aimés, par exemple les cours de finance. En même temps, je suis pas très intéressé par la finance, donc c'est pas les cours qui m'intéressaient beaucoup, mais c'est pas mal de mathématiques, c'est beaucoup de modélisation. Les cours de micro et de macroéconomie aussi, en fait, moi qui ai fait ECE, c'est des choses qui se répètent avec ce que j'ai déjà fait. Donc bon, j'étais pas hyper emballé. C'est beaucoup de calculs. Bon, pas très... J'ai pas l'impression d'apprendre vraiment des choses dans ces cours-là. Les cours de compta sont assez intéressants. Enfin, bon, on apprend à faire de la compta, c'est pas non plus une grande passion. Après, on a eu quelques cours qui étaient un peu en dehors du cursus traditionnel. Par exemple, on a eu le cours de Purposeful Leadership, c'est-à-dire le séminaire de rentrée, qui s'est prolongé avec la réalisation d'un mémoire de recherche. En gros, on a dû faire un mémoire sur... c'était quoi l'idée? C'était le sens. Et donc, on devait trouver une thématique par rapport au sens. Et donc, nous, on était un groupe de mémoire, donc on était 4. On l'a faite sur action collective et sens.
Donc en gros, l'idée c'était l'ambition personnelle empêche-t-elle d'adhérer à une action collective? C'était assez intéressant, ça demandait pas mal de travail, on a dû faire des interviews. Moi j'ai interviewé un ami entrepreneur, on a interviewé d'autres entrepreneurs, on a interviewé des fonctionnaires, on a interviewé un sportif, on a essayé de varier un petit peu les champs d'analyse. Donc c'était assez intéressant. On a dû réaliser une expérience aussi. Donc voilà, il y a eu ça. Puis le mémoire, il a fallu le rédiger. Donc là, j'ai fait un study with me qui a duré 7 heures. Pendant ce study with me, j'ai réalisé le mémoire, enfin ma partie du mémoire. Donc après, mon ami dans le groupe a compilé les différentes parties pour réaliser le mémoire final. Ça, c'était pas mal de boulot. Après, on a eu aussi les cours de Climate on Earth, sur des enjeux de soutenabilité. Ça, c'était assez intéressant. Moi, j'ai trouvé pour le coup, ça n'a pas fait l'unanimité, mais moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Qu'est-ce que c'était? Concrètement, c'était des 3 heures de cours le lundi matin. On avait l'intervention d'un expert sur le climat, sur les questions de biodiversité, climat, etc. On a eu par exemple Valérie Masson-Delmotte, on a eu Gilles Boeuf qui sont intervenus. Ensuite, on avait des quiz par rapport à des cours qui étaient réalisés par AXA Climate, des cours sur le climat, assez intéressant, assez bien conçu. Petit quiz, et ensuite, on a travaillé sur un projet de groupe, on devait prendre une entreprise, donc nous, notre groupe, on a eu Société Générale, la fameuse banque, et on a dû défendre sa stratégie climatique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, on défendait la stratégie de Société Générale, mais il y avait un autre groupe en face qui attaquait la stratégie de Société Générale. Et après, donc on a fait un travail de recherche, et après, il y a eu une confrontation, c'est-à-dire les deux groupes se sont rencontrés, et on a débattu de est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas, la stratégie de Société Générale sur le climat. Donc très intéressant, parce que là, on a vraiment fait de la recherche, on a travaillé les arguments pour et contre, on a essayé d'adopter le point de vue de la firme, d'adopter le point de vue des parties prenantes. Enfin, voilà. Ça m'a plu, ça m'a bien plu, quoi. Ouais. Donc, petit bilan sur les cours de HEC, franchement, plutôt positif. Plutôt positif. En fait, je découvre des choses, mais je suis pas non plus emballé par ce que je fais. Vous voyez? C'est un cursus de gestion, et des fois je me pose aussi la question de est-ce que la gestion c'est vraiment fait pour moi, est-ce que le management c'est fait pour moi et tout. Je sais pas, j'ai pas de réponse à ça. Vous savez, j'aime la philosophie, moi. J'aime des matières qu'on a quittées avec la prépa, qu'on a quittées en prépa, enfin, qu'on a quittées en arrivant en école de co. Donc bon, c'est vrai que c'est un gros changement pour moi, et je suis quand même content d'avoir toujours cette formation intellectuelle par la philosophie, par ma licence de philosophie, à côté de mon cursus de HEC, qui est plus pratique et matériel, quoi. Et j'ai failli oublier de vous parler des évaluations. Aujourd'hui, on évalue avec des quiz, donc ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on faisait en prépa. Vous imaginez, on passe des dissertes à des petits quiz. Vraiment gros changement là-dessus. Donc genre, au début d'un cours, un petit quiz de 10 minutes sur là où on en est dans le cours, enfin une petite évaluation, tout ça. Donc vraiment rien à voir, quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce que disait Xavier Bout par rapport à ça, qui est responsable de la vie étudiante. Il disait en fait en prépa, vous étiez dans une logique de, on imagine, enfin on part des idées pour arriver à un résultat, donc c'est le schéma de la dissertation. Et il dit en fait, en école de commerce, on passe à un autre schéma, c'est-à-dire on part des faits pour arriver à des idées, à des résultats. C'est changement de méthode, quoi. Intéressant, et en fait c'est vrai que ça se reflète pas mal dans les cours, quoi. C'est que vrai changement de méthode. Donc là, vous avez le bâtiment T vu de derrière, tout derrière, et puis là vous avez les petites cabanes qui sont très cool où on peut se poser. D'ailleurs, on va se mettre là. Où est-ce que je peux me mettre pour avoir un petit fond sympa là? Je vais me mettre comme ça, là. Ça va être très bien. Bon, maintenant, il faut que je vous parle un petit peu de la vie étudiante et associative, parce que ça, c'est une partie hyper importante de la vie. Je sais, c'est l'essentiel pour beaucoup de monde. C'est tout ce qu'on fait en dehors des cours, hyper important. Alors moi, qu'est-ce que je fais par exemple? Je suis dans 2 assos. Je suis à l'asso de photographie grand angle. J'adore parce qu'en fait, on participe à plein d'événements. On prend des photos des événements, on est là, on discute avec les gens, on rencontre. Enfin, c'est trop cool. Après, je développe mes capacités en montage de photographie, en retouche, etc. Donc ça me plaît aussi beaucoup. Donc voilà, j'adore l'asso de photo. Je suis trop bien là-bas. Deuxième asso, je suis à StarTech. J'ai été recruté il y a une semaine, je crois, donc je peux pas vous en dire beaucoup. Mais petit asso quand même,
start-up. Donc l'idée, c'est qu'on va organiser un forum des entrepreneurs, on va ramener plein d'entrepreneurs de Station F, etc. On va organiser des rencontres avec des étudiants d'autres écoles pour partager sur nos projets, pour rencontrer des personnes qui ont d'autres compétences que nous, pour faire des projets ensemble, etc. Et puis StarTech, c'est aussi une asso qui organise plein de conférences, qui amène des entrepreneurs sur le campus, plein de gens. Ça, c'est hyper sympa. Et à HEC, d'ailleurs, en général, il y a aussi beaucoup de conférences. Hein. Vous savez, au début de l'année, on a eu quand même Christine Lagarde qui est venue sur le campus. Elle est venue juste là-bas. Elle a mangé là-bas. Vraiment, elle est venue sur le campus. Incroyable. Et elle a fait une petite conférence pour parler un petit peu de la politique de la BCE, etc. C'est génial, quoi. On est au début de l'année. Jean-Dominique Sénard aussi, président, directeur général de Renault. Vous voyez qu'il y a quand même des profils hyper intéressants, mais il n'y a pas que des... Comment dire? Il n'y a pas que des PDG ou des présidents de banque centrale qui viennent ici quand même. Il y a aussi des profils variés. Par exemple, il y a eu Mathieu Ricard qui est moine et qui est venu sur le campus parler un peu de son expérience, de son choix de vie, de son parcours. Donc ça, c'est aussi des choses hyper intéressantes qu'on a sur le campus. Alors au niveau de la vie associative, on n'a quand même pas terminé avec ça. Il y a plein d'assos sur le campus, il y a plein d'assos sportives aussi, foot, rugby, handball, basket, voilà. Plein de choses. Et on fait plein de découvertes. En fait, si on veut découvrir un truc, si on veut commencer un truc à HEC, c'est complètement possible. N'importe quoi. Tout ce que vous voulez faire. Par exemple, moi, mercredi, j'ai eu mon premier cours de valse. J'ai adoré. J'ai trouvé ça génial, mais je ne m'attendais pas en entrant à HEC à découvrir la valse, et pourtant, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai adoré ça, c'était trop bien. On a un prof génial, on a une petite équipe, beaucoup d'internationaux. Enfin, c'est trop bien, c'est hyper agréable. À HEC, il y a tellement de choses possibles. Par exemple, au début de l'année, on nous a parlé des CAP qu'on peut faire. En fait, HEC a des partenariats, et on peut passer un CAP durant notre année à HEC, durant une année quand on veut. Donc par exemple, on peut s'inscrire au CAP de pâtisserie, CAP de coiffure, CAP de cosmétique, de cuisine. Enfin voilà, c'est incroyable quoi. Moi je trouve ça incroyable. Je vais reprendre du début. Une asso, c'est quoi? Une asso, c'est un groupement d'individus, d'étudiants qui se regroupent autour d'un thème commun, d'un projet commun, qui fait vivre ce projet quoi. Moi je vous ai parlé de l'asso de photo, StarTech, d'autres assos, l'asso de cinéma, l'Asrock qui fait des concerts notamment. Je vous ai mis dans le vlog que j'ai fait à HEC un petit extrait d'un concert de l'Asrock. Et puis vous avez les listes. Alors les listes, c'est quoi? Les listes, en fait, c'est qu'il y a des assos à HEC et dans d'autres écoles, en fait, dans la plupart des écoles aussi, où il faut mener une campagne avec une team, avec un groupe de potes assez élargi, 15-20 personnes, je sais plus, pour être élu à un bureau d'asso en gros. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme asso qui demande de lister à HEC? Il y a le BDE, Bureau des élèves, des étudiants, qui organise les soirées notamment, qui organise les intégrations, etc. etc. Le BDA, Bureau des arts, qui organise toute la vie artistique du campus. Notamment, qu'est-ce qu'on fait? On a accès à des pièces de théâtre, il y a des représentations sur le campus, il y a plein de choses comme ça. Et aussi la JE, la Junior Entreprise, c'est ceux qui ont des partenariats avec des entreprises et qui réalisent des contrats, notamment des missions de conseil pour les entreprises. Donc là, c'est vraiment l'équipe des Sharks, c'est eux qui ramènent de l'argent à la JE. Oh, voilà, c'est donc plusieurs listes. Et donc pour chacune de ces assos, il y a plusieurs équipes d'étudiants qui s'affrontent entre guillemets, c'est-à-dire ils font des événements sur le campus. Par exemple, ils vont vous livrer vos petits déjeuners, ils font qu'est-ce qu'ils font ils organisent des jeux, ils organisent des soirées, enfin, plein de choses. Moi, je suis soutien d'une liste BDA, donc j'en profite pour vous dire à tous les étudiants de HEC de voter pour la liste Grenon. Meilleure liste. Je vous assure, ils font des choses impeccables. J'en ai mis un petit peu sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir mon Instagram en story. Ils font des choses impeccables, j'adore cette liste. Par exemple, ce qu'on a fait, ce que eux ils ont fait, parce que moi je suis juste soutien actif, je suis pas dans la liste. C'est plein de dîners thématiques
En mode, on a eu un dîner sur le thème du Mexique, on a eu un dîner sur le thème de Charlie. Ah, voilà, c'est sympa. Moi, je trouve ça hyper sympa. Le thème de notre truc, c'est l'Orient Express. Très très sympa, quoi. D'ailleurs, si vous voulez aller voir les photos que je fais, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram kinori.ira où je poste souvent des photos parce que j'aime beaucoup la photographie, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Des photos que j'ai prises à grand angle, que j'ai prises de moi-même en me baladant à HEC ou à Paris ou ailleurs. Enfin, voilà, j'adore la photographie. Enfin, voilà, c'est tout. En vrai, ça se conjugue pas mal avec la vidéo. Et donc, sur la thématique des projets personnels, et ben moi j'en ai pas mal des projets personnels, hein. Notamment avec ma chaîne YouTube. Vous savez que j'arrête pas de bosser pour vous. C'est un truc de fou, hein. Je pense que vous imaginez pas le temps que ça me prend de faire des vidéos, de gérer une chaîne YouTube, de répondre aux messages que je reçois sur Instagram, sur Twitter, sur Discord, sur YouTube et par mail. C'est un truc de fou. J'y passe beaucoup de temps. J'y passe vraiment beaucoup de temps et ça me fait plaisir aussi. Ça me fait plaisir aussi de vous aider, de vous partager tout ça. Tant que je suis encore assez frais dans la prépa, enfin j'ai pas quitté ça il y a longtemps, quoi. Donc voilà, moi mon gros projet personnel, c'est vrai que c'est ma chaîne YouTube. C'est ma chaîne YouTube et j'y consacre beaucoup de temps. Ce que je fais en ce moment, c'est loin d'être parfait, hein, je suis d'accord, hein. Regardez le soleil sur les feuilles comme c'est joli. Waouh. Ça mériterait une photo, ça. C'est loin d'être parfait, mais voilà, j'essaye des choses, je découvre, je tente des formats, je tente de faire des choses qui peuvent vous plaire, qui peuvent vous être utiles. Enfin voilà, vraiment, je travaille, quoi. Je travaille là-dessus et c'est vrai que je passe beaucoup plus de temps à faire des vidéos sur ma chaîne qu'à bosser mes cours, par exemple, hein, voilà. Je suis honnête avec vous. Regardez avec le soleil comment ça rend bien. Waouh. Donc j'enlève ça, voilà. C'est quand même très très joli. Le campus est très très joli. Donc voilà, c'est vrai que je m'occupe pas mal de ma chaîne, moi. Quoi de plus? Bah après, en termes de projet personnel, vous savez, je vous ai dit que je partais en Italie. Donc j'y pars dans 2 mois. Dans 2 mois, je pars en Italie, c'est fou, hein. Ouais, je pars mi-janvier, donc là on est mi-novembre, donc je pars dans 2 mois. Donc pour aller en Italie, moi j'ai shotgun ma place en résidence. J'ai été accepté donc grâce à HEC, au programme d'échange avec la Bocconi. Dans quelques semaines, je pourrai choisir mes cours. Je devrais choisir 5 cours à la Bocconi. Ça me fait très plaisir de pouvoir choisir mes cours. Je prendrai des cours d'histoire de l'art, je prendrai des cours de management culturel, je prendrai des cours de marketing. Enfin, ce genre de choses qui m'intéressent. Voilà, si vous voulez savoir ce qui m'intéresse, c'est ce que je viens de vous citer. Ça va être un grand plaisir, un grand bonheur d'aller là-bas. Puis j'ai hâte de parler italien, j'ai hâte de rencontrer des élèves du monde entier, de rencontrer des Italiens, tout. Ça va être génial, ça va être trop trop bien, quoi. Donc ça me plaît énormément, partir en Italie. À côté de ça, j'ai toujours ma licence de philosophie. Pour l'instant, je la travaille pas trop parce que avec les cours de HEC, j'ai du boulot quand même. Avec ma chaîne, j'ai du boulot. Donc pour l'instant, j'ai pas trop travaillé ma licence, mais mes partiels sont début janvier. Donc ce qui va se passer, c'est que pendant tout le mois de décembre, je vais travailler sur mes partiels de philo. Voilà, ça va me demander un peu de concentration. Après, donc ça, la philo, voilà, j'y passe le temps que je veux en fait, parce que pour ceux qui voulaient savoir, ma licence de philo, elle est à distance, mais en gros, c'est pas des cours que j'ai en visio ou quoi. C'est juste des polycopiés. On m'a envoyé des polycopiés de philosophie, donc il faut que je les travaille moi-même. Donc, j'ai un polycopié sur philosophie des sciences, un polycopié histoire de la philosophie. J'ai un j'ai quoi comme poly de plus? J'ai un poly sur la démocratie. Enfin voilà, ce genre de choses, c'est quand même assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Juste petite remarque pour vous dire que nous sommes toujours à HEC devant le bâtiment des études, devant là où on a tous les cours. Vous avez ce grand parc là. C'est quand même extraordinaire. Moi je trouve ça génial. Je trouve ça un super bel endroit. Bref, en plus de ma philo, j'ai toujours l'école que je donne à Paris, que je donne en économie. Donc ça me demande aussi du travail et moi j'aime bien donner d'école, ça me permet de rester un peu en contact avec l'économie, avec la prépa, enfin voilà, ça c'est sympa, ça j'aime bien. Ouais, et puis mon dernier projet qui est absolument à l'arrêt, c'est celui d'avoir mon code de la route. Catastrophe. Vous imaginez pas à quel point c'est une catastrophe que je n'ai toujours pas mon code.
Parce qu'en fait, j'ai découvert qu'il me fallait un numéro NEPH, que pour avoir ce numéro, il fallait que j'ai un certificat médical, et pour avoir ce certificat, il faut que je m'inscrive auprès d'un médecin validé par la préfecture. Alors là, quelle galère. Mais bon, je m'en occupe, ça devrait marcher. Oula, ça devrait marcher d'ici pas trop longtemps, enfin j'espère. J'espère. Donc voilà, tout ça c'est pour mes projets personnels, il y a quand même pas mal de choses à surveiller, à garder à l'œil, enfin voilà. Mais en tout cas, ça me plaît d'avoir quand même cette activité-là. Et si vous voulez, on peut pas tout faire. Moi, j'ai choisi de pas m'investir trop dans la vie du campus parce qu'en vrai, ce que j'aurais pu faire, c'est faire beaucoup moins de vidéos et m'investir plus dans les assos, demander plus d'associations. Vous savez, les étudiants, souvent, ils ont 3 assos, 4 assos, voire plus. Il y en a qui ont 6, 7 assos. Enfin bref, c'est des trucs de fou. Moi, je suis très bien avec mes 2 assos. Mais je m'investis dans ma chaîne, quoi, voilà. Donc c'est un choix que j'ai fait. C'est de rester concentré aussi sur mes projets d'entrepreneuriat, mon projet YouTube, enfin voilà. Tout ça, c'est un choix. Bon, pour conclure cette vidéo, il faut quand même que je vous parle d'un sujet hyper important. C'est celui des rencontres qu'on fait à HEC. Et en fait, je crois que c'est vraiment un des trucs essentiels de HEC, c'est les rencontres qu'on fait, notamment les rencontres des gens qui viennent du monde entier, les étudiants internationaux. Parce qu'en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que quand on est au lycée, puis en prépa, on est toujours dans le même environnement, en mode, bah voilà, on est toujours avec des Français, on est toujours dans le même cadre, le lycée, la salle de classe et tout. Et là, ça change complètement parce qu'on arrive dans une promo déjà qui est beaucoup plus grande, on a 400 personnes. Et puis, on est avec des étudiants qui viennent du monde entier, enfin, qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique, qui viennent de partout en Europe. Et ça fait quand même un changement immense. Et c'est une grande richesse de pouvoir parler avec eux de leur parcours, leurs expériences, etc. Et ça fait vraiment partie de l'expérience, quoi. Ça fait partie de l'expérience et c'est un des trucs, je pense, qui a le plus de valeur de ce qu'on peut tirer de HEC, quoi. Mais vraiment. Mais pas que HEC, je pense. Là, pour le coup, même la plupart des universités ou des grandes écoles, c'est vraiment les rencontres qu'on fait. Moi, je me suis fait un très bon ami qui est d'origine chinoise, j'ai fait un ami autrichien, puis à la valse, je me suis fait des potes, une amie russe, italienne et tout, mais c'est génial. Et en fait, ces gens ont des parcours riches et c'est un grand plaisir de pouvoir les rencontrer. Et je pense que faire ces rencontres-là, ça fait vraiment grandir en fait. Enfin, parce qu'on sort un peu d'une certaine bulle, quoi. On sort un peu d'une certaine bulle et puis ouais, c'est très intéressant. Très intéressant. Bon, écoutez, on va avoir fini sur cette petite vidéo là. J'étais très heureux de vous parler un petit peu tranquillement. J'aime bien ce format, moi j'aime bien vous raconter un peu ce que je fais à HEC, dans ma vie, tout ça. Je trouve ça sympa. Plutôt que des vidéos toujours conseils et tout. En cherchant à être efficace, c'est bien aussi de prendre le temps, de parler, de discuter, d'échanger. Enfin, voilà, je trouve ça intéressant. J'ai 2 questions. Moi, est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos un peu plus type FAQ? Je pense que je ferai ça à Noël. Donc, suivez-moi sur les autres réseaux sociaux parce que c'est là que je demanderai à avoir vos questions, forcément. Et puis aussi, est-ce que vous voulez que je fasse un petit tour du campus, en mode un vrai tour du campus pour vous faire découvrir le campus? Parce que là où on est entre le bâtiment qui a le Medical Center et le centre des langues, et tous les bâtiments de type logement qui sont derrière moi et devant moi. Donc on est un peu au bout du campus. Mais je vous montrerai ça si... En fait, le campus est immense, quoi. Le campus est immense. Mais bon, je vous montrerai ça si vous le souhaitez. Il faut me le dire en commentaire. Bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Et puis on se dit à bientôt dans de prochaines vidéos, dans de prochains vlogs à HEC. Salut!